Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel make-up pour l'été. Comment se maquiller sans fond de teint quand il fait assez chaud, donc forte chaleur, été, canicule, ce que vous voulez. Voilà, donc en tout cas je vous ai réalisé plutôt un maquillage de soirée. Un maquillage de soirée pour certaines. Moi ça me dérange absolument pas de sortir en journée comme ça, mais je sais que voilà, en été moi la première je préfère utiliser beaucoup moins de make-up sur le visage et d'avoir quelque chose de très lumineux et de très léger. Mais j'avais envie de vous réaliser cette année un maquillage un petit peu plus chargé mais toujours très lumineux, donc pour une soirée en été. Si vous voulez un make-up un petit peu plus frais, un petit peu plus léger, beaucoup plus portable en journée, puisque j'avais réalisé l'année dernière également une vidéo spéciale été, canicule, forte chaleur avec un make-up beaucoup plus léger qui est beaucoup plus portable en journée pour certaines. Donc du coup cette année, voilà, j'avais pas envie de vous refaire exactement le même maquillage, donc je me suis dit pourquoi pas réaliser une version au niveau du teint également sans fond de teint et au niveau du make-up quelque chose un petit peu plus chargé qui fasse peut-être un petit peu plus soirée. Voilà, donc vous allez le voir, c'est hyper simple, vraiment il n'y a rien de compliqué, autant au niveau du teint qu'au niveau des yeux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez au niveau du make-up, si vous préférez la version soirée ou la version de journée que j'ai faite l'année dernière. Et puis j'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications. C'est parti donc pour commencer, première étape. Je vais venir attacher mes cheveux. Je ne sais absolument pas pourquoi je me suis fait des ondulations aujourd'hui parce que clairement ça colle. Voilà, donc une fois que le visage est dégagé, on va pouvoir attaquer le teint. Donc comme je vous l'ai mis dans le titre, je n'utilise aucun fond de teint. Si jamais vous voulez voir le travail du teint quand il fait chaud avec simplement une petite crème teintée bébé crème, je vous renverrai sur la vidéo que j'ai réalisée l'année dernière où je vous ai réalisé un maquillage spécial forte chaleur, canicule, etc. Donc forcément j'allais pas vous refaire la même, même au niveau du maquillage. Voilà, j'ai voulu un petit peu modifier. On va dire que là ce sera un teint beaucoup plus léger que la vidéo de l'année dernière, mais les yeux seront un petit peu plus travaillés. Bref, je m'éparpille dans cette vidéo, je m'éparpille. Donc c'est parti, pour ça je vais utiliser deux correcteurs pour faire mon teint. Je vais simplement voilà, travailler mon teint avec ces correcteurs là. Donc le premier c'est celui de chez Serge Louis Alvarez, le Perfect Glow Anti-Cerne Concealer Corrective. Donc je vais tout simplement venir l'appliquer au niveau des zones où je veux quand même un tout petit peu de couvrance, donc notamment au niveau des cicatrices d'imperfection, des rougeurs, etc. Je l'aime beaucoup ce correcteur parce qu'il est très lumineux. Il a vraiment un rendu très naturel malgré qu'il soit quand même assez couvrant. Après voilà, je ne recherche pas une couvrance de dingue. Voilà, je vais simplement l'appliquer là où je veux un petit peu de couvrance. Bon, c'est assez léger. Je prends mon Beauty Blender qui est complètement défoncé. C'est celui de chez Sephora et je ne l'ai toujours pas racheté alors que je devrais. Hein. J'en ai d'autres. J'ai notamment celui de chez Yves Rocher et celui de You Are Cosmetics, mais je n'y arrive pas. Vraiment, je ne jure que par le Beauty Blender, donc bon, c'est pas grave. Quand il tombera en miettes, peut-être que je déciderai enfin de jeter. Vous voyez, un petit peu autour du nez, puisque là il y a toujours des petites rougeurs également. Et au niveau des cernes, moi j'aime bien apporter pas mal de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je reviens prendre mon correcteur Serge Louis Alvarez, comme ceci, qui celui-ci va apporter de la couvrance. Et je vais rajouter un tout petit peu de la teinte jaune du correcteur de chez Estée Lauder, donc c'est le Double Wear, et je vais prendre
la couvrance moyenne qui est une texture un petit peu plus fluide, qui est un petit peu plus glowy, puisqu'en fait vous avez deux couvrances. Vous avez la couvrance forte qui est un petit peu plus mat. Je me trompe de côté bien évidemment. Et donc je vais appliquer cette teinte par-dessus. Hop, comme ceci. Et je viens bien sûr travailler tout ça. Donc vraiment le dessous du regard. J'en mets également sur la paupière. Ça va venir unifier, camoufler les petites rougeurs, les veines apparentes, etc. Et ça va apporter un côté lumineux au regard. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir poudrer. Alors au niveau des poudres, au niveau du rendu, vous avez le choix. Soit vous préférez appliquer des poudres matifiantes transparentes vraiment pour matifier. Alors ça je le fais mais uniquement au niveau de la zone T, puisque moi quand il fait beau, j'ai pas envie de me retrouver avec un teint trop mat. J'aime bien avoir un côté un petit peu lumineux. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette poudre là de la marque Caron. Je vous l'avais présentée il y a pas très longtemps puisque je l'ai reçue assez récemment. Ça a été une belle découverte puisque je connaissais absolument pas la marque. Et donc moi j'ai la teinte poudre peau fine invisible. Donc c'est vraiment une poudre qui est extrêmement fine et qui va apporter un joli teint. Alors ça va très légèrement matifier, mais on va avoir un côté un petit peu lumineux. Alors le packaging est absolument magnifique, mais voilà, ça se présente sous forme de petit tamis comme ça et c'est pas hyper pratique. Et je viens en tapoter sur l'ensemble du visage. Voilà, donc la poudre est appliquée. Je sais absolument pas si on va voir le rendu en caméra, mais vous voyez, voilà, c'est quand même matifié, mais on a un côté éclat au niveau du teint. Enfin, je trouve que c'est quand même assez sympa. Ça vous fait pas un teint totalement mat. Et la poudre est vraiment très fine. Ça donne un petit peu le toucher de peau, un peu peau de pêche. Donc moi j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais venir appliquer un petit peu de bronzer. Alors je vous avais parlé de ce produit il y a très peu de temps, hein, puisque je le ressors généralement en été. C'est de la marque Bis. Donc voilà, pour rappel, la marque Bis c'est vraiment une marque à tout petit prix. Je vous remettrai le lien en barre d'infos et bien sûr le lien de tous les produits que je vous présente dans cette vidéo. Donc c'est le Blush and Bronze, c'est les poudres mosaïques. Moi j'ai la teinte numéro 1 et en fait ça je m'en sers pour réchauffer mon teint. Je m'en sers pas forcément pour faire du contouring mais vraiment pour réchauffer. Vous allez voir, je vais en appliquer un petit peu partout et je vais l'appliquer très légèrement. On va vraiment tremper à peine le pinceau dedans parce qu'alors c'est un produit qui est extrêmement pigmenté. Et je vais vraiment l'appliquer, vous voyez, j'effleure le pinceau. Et en fait je vais m'en servir comme blush également. Je vais vraiment pas mettre de blush. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez en rajouter un peu, vous faites bien comme vous voulez. Moi je vous montre vraiment ce que j'aime faire en termes de maquillage en été, assez léger. Vous voyez, quand je l'applique après, je floute vraiment pour avoir un rendu très naturel. Voilà, on a tout de suite un teint beaucoup plus ensoleillé, vraiment comme si on avait pris des couleurs. Enfin moi j'aime beaucoup le rendu de ce produit en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes sourcils hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Et par contre je vais tester ce produit en crash test avec vous. C'est le gel illuminateur sourcils de chez Sephora en teinte blonde. Si je me trompe pas, en teinte 02 light blonde. Alors c'est un produit qui est censé apporter un certain glowy aux sourcils. Si vous n'aimez pas forcément l'effet trop mat qu'on peut avoir dans les sourcils,
il suffit d'appliquer ce petit gel. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, mais clairement pour moi c'est doré. Clairement pour moi ce sont des paillettes dorées. Je vais vous faire un swatch. Voilà ce que ça donne pour le swatch. Donc écoutez, j'ai un petit peu peur d'appliquer ça dans les sourcils. Donc je vais redessiner mes sourcils avec mon petit crayon à 3 € de You Are Cosmetics que j'aime énormément. C'est vraiment devenu un indispensable pour moi. D'ailleurs il ne me reste plus que ça, donc il va falloir que j'en reprenne. Et puis par dessus je mettrai un petit peu de ce mascara à sourcils. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer le rendu. Voyons voir ce que ça donne. Je n'aime pas du tout. Je sais pas si vous allez bien voir le rendu en caméra, mais moi personnellement j'aime pas du tout. Je ne sais pas si vous allez voir le rendu. Donc là j'en ai pas appliqué et là j'en ai mis. Alors j'ai l'impression qu'en caméra ça donne effectivement un côté beaucoup moins mat. Mais alors moi de près quand je regarde, pour moi c'est des paillettes dorées quoi. Si jamais vous avez testé ce petit mascara, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi personnellement je suis pas très fan. Je trouvais le concept plutôt intéressant à tester en fait. Voilà, je me suis dit ça peut changer en été d'avoir des sourcils peut-être moins mat pour celles qui les redessinent comme moi. Bah en fait non, j'aime pas tellement. Donc je suis allée repasser un tout petit peu de fard à paupières mat dans les sourcils parce que j'aimais pas tellement le résultat. Et j'en ai également profité pour réaliser un œil pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est parti. Vous allez voir, c'est quelque chose de très lumineux et d'assez dramatique avec la forme du liner. Mais comme je vous le dis à chaque fois, en ce qui concerne le trait de liner, vous faites comme vous avez envie. Et on va commencer par appliquer ce magnifique fard qui est vraiment un de mes fards préférés en été. Je l'aime énormément, c'est le numéro 200 de chez Kiko que la marque m'avait envoyé il y a quelques temps. Et autant vous dire que quand je l'avais vu sur Octoly, j'avais littéralement sauté dessus parce que cette teinte-ci, je la ziotais depuis tellement de temps et je ne la trouvais jamais. Je n'ai pas de boutique Kiko à côté de chez moi et sur le site elle était constamment indisponible. Donc c'est un genre de doré champagne hyper lumineux. Donc je vais commencer par appliquer ce fard-ci, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je vais venir humidifier mon pinceau. Donc quand je vous dis humidifier, je mouille mon pinceau. Voilà, clairement, j'ai pris un fixateur de maquillage, mais ça peut très bien être de l'eau. Je trempe mon pinceau dedans, très délicatement, et j'essuie l'excédent en fait sur le dos de ma main. Et je viens prélever du fard. Et là, attention, c'est tellement beau. Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique, donc on se retrouve vraiment avec un fard, limite un fard à paupières liquide. Mais étant donné qu'à la base c'est un fard à paupières poudre, je trouve que ça tient hyper bien et que ça ne file absolument pas dans les plis. Et donc là je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est trop joli. Franchement, en été, voilà, vous mettez ça. Un petit peu de mascara et votre make-up est fait. Je vais en appliquer au niveau des ras de cils. Et avec un pinceau sec, sans aucune matière, je viens un petit peu estomper les bords légèrement. Ensuite, je vais venir utiliser un produit de la marque Model & Co en collaboration avec Karl Lagerfeld. Donc je vous ai notamment beaucoup parlé ces derniers temps de ce mascara-ci qui fait partie de cette collection là. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver sur le site de chez Nocibé. Et donc j'ai reçu ce produit là qui est à la base un highlighter. Alors ce n'est pas du tout ma teinte d'highlighter, qu'on soit clair. Voilà, donc ça c'est vraiment un highlighter pour les peaux beaucoup plus foncées, pour les peaux noires, qui est absolument magnifique, hein. Je vais vous faire un swatch.
Voilà, c'est un genre de cuivré légèrement rosé qui doit vraiment être magnifique sur les peaux noires, les peaux métisses. Assez foncé quand même, hein, parce que vraiment c'est voilà, c'est quand même assez cuivré. Donc moi je vais m'en servir comme fard à paupières pour foncer légèrement le ras de cils et le coin externe. Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau crayon et je l'applique dans un premier temps au niveau des ras de cils. Donc je fais un trait assez large, hein, vraiment comme si je voulais faire un genre de petit smoky. Je le remonte au niveau du creux et en fait je trouve que les deux couleurs se marient hyper bien ensemble. Moi je trouve que c'est hyper joli, c'est hyper lumineux. Voilà, je trouve que la couleur en fard à paupières elle est absolument magnifique. Et puis bah voilà, comme je vous le dis extrêmement souvent, les highlighters, on peut s'en servir comme fard à paupières. C'est trop joli. Et bien sûr, j'en mets un ras de cils, pareil, hein, assez large. Je floute au doigt. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai flouté les bords. Et je viens légèrement estomper. Et je reprélève un tout petit peu de mon fard doré de chez Kiko pour réintensifier au niveau du début de paupière mobile. Donc maintenant l'objectif c'est de réaliser à peu près le même. Donc je vais utiliser l'eyeliner liquide Ultra Précision Super Liner de chez L'Oréal. Bon, clairement, il est beaucoup moins joli, mais bon, passons, on va vite passer au mascara. Donc ici, je vais utiliser celui de chez L'Oréal, donc le Paradise Extatique. On va terminer le teint avec de l'highlighter. Alors oui, même si c'est l'été et qu'on brille beaucoup plus facilement, l'highlighter c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Donc je vais utiliser ici mon highlighter de chez Peggy Sage en teinte pêche que j'ai depuis tellement longtemps et il diminue à peine quoi. Et ensuite on va terminer au niveau des lèvres et j'avais envie de quelque chose d'assez neutre et glossy. Donc je vais utiliser un crayon Jumbo de chez ELF en teinte naturelle. Alors je sais que la marque ELF n'existe plus, enfin du moins le site français a fermé, mais c'est tout simplement un rose nude, donc je pense que vous pouvez en retrouver assez facilement. Par-dessus, je vais appliquer tout simplement un petit gloss transparent. Donc ici, c'est le Elite Gloss Repulpant, qui est un gloss transparent légèrement rosé et il y a plein de petites paillettes. Donc voilà le rendu final de ce maquillage. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!